Alors, commençons par quelque chose qui compte vraiment beaucoup, parce que vous avez dit quelque chose de tellement important, et cela va être une conversation si merveilleuse et importante pour beaucoup d'autres aussi. Vous avez dit la voix dans ma tête. Très bien. Maintenant, généralement, quand quelqu'un parle de la voix dans sa tête, il veut dire une voix importante, une voix en dehors de moi, une voix importante qui me dit vous n'êtes pas digne. Mais nous voulons que vous compreniez, et tout ce dont nous avons parlé avant que vous ne veniez nous rendre visite ici concerne ce point le plus important. En ce moment, la voix dans la tête d'Esther est Abraham, parce qu'elle s'y est branchée. Elle s'est entraînée à s'y brancher. Elle peut s'y brancher facilement juste à cause de la fréquence du nombre de fois qu'elle l'a fait. Et donc, Esther n'a aucune confusion à propos de la voix dans sa tête, mais la voix dans votre tête. Restez avec nous juste un petit peu. Nous allons étoffer cela. Nous ne disons pas à Esther les paroles qu'elle vous livre. Donc, elle n'entend pas les mots et ne les répète pas. Tout est une question de traduction qui se passe et votre tête est le traducteur. Donc, quand vous dites la voix dans ma tête, c'est comme si vous disiez la télécommande dans ma main qui est pointée vers la télévision. La télécommande m'a montré la tragédie. La télécommande m'a montré la beauté. Eh bien, cette télécommande est schizophrène. Votre tête peut se brancher à qui vous êtes vraiment et à ce que vous savez vraiment, ou elle peut se brancher à l'histoire que les autres ont racontée sur eux-mêmes et que vous avez superposée sur vous-même. Nous pouvons sentir qu'il n'y a personne qui a été dur envers vous pendant votre vie. Personne ne vous a fait vous sentir en insécurité, mais vous l'avez été parce que vous êtes un enseignant au cœur de votre être. Vous avez été un étudiant passionné de la vie, vous regardez donc beaucoup de choses, mais comme la plupart des gens, comme nous le disions plus tôt, ce que vous observez, ce sont les manifestations produites par des personnes sans vraiment comprendre la combinaison vibratoire sous-jacente. Esther parlait à un ami récemment, et elle parlait de la différence entre le mélange de vibrations quand elle parle à cette personne, et quand cette personne entre, le mélange change. Et quand ces personnes entrent, le mélange change encore. Il y a donc un mélange constant et changeant de fréquences vibratoires et de comportements auxquels vous réagissez souvent. Et avec le temps, vous commencez à imiter beaucoup de cela et à l'appeler la voix dans votre tête. Donc, récemment, nous avons commencé à parler d'être sous l'influence. Sous l'emprise de quoi ? Sous l'influence, branchée, captivée, excitée par ma plus large perspective, mon être intérieur, ma source, mon Abraham, ou à l'écoute des fréquences de ce qui se passe dans le monde politique, ou dans le monde de la télévision, ou encore ce qui se passe dans le quartier. En d'autres termes, il se passe beaucoup de choses et la voix dans votre tête, vous ne pouvez pas simplement dire « la voix dans ma tête ». Sans définir, la voix dans ma tête après méditation, c'est une seule voix unique. La voix dans ma tête au milieu d'une bagarre dans un bar est quelque chose de tout à fait différent. La voix dans ma tête quand quelqu'un qui ne comprend pas les lois de l'univers parle des injustices du monde. Et une fois que je me suis connectée à cela et que j'ai repris ce momentum, la voix dans ma tête est différente. La première chose à faire est de déterminer comment identifier, puis isoler, puis pratiquer jusqu'à ce que vous la possédiez vraiment. Parce que vous le voulez, la fréquence de la vraie voix dans votre tête. Ce n'est même pas une voix dans votre tête. La voix du non physique qui sait tout sur moi et tout ce qui me concerne, qui se traduit par ma tête ou la voix dans ma tête, qui se traduit à cause des insécurités que j'ai entretenues et qui m'a encouragé à consentir. En d'autres termes, la voix dans ma tête, ce serait le titre de ce morceau, vous savez. La voix dans ma tête, quel est l'auteur de cette voix dans ma tête ? Quelle est la fréquence vibratoire de cette voix dans ma tête ? Qui n'a à voir qu'avec une seule chose. Comment je me rencontre ? C'est ce que font mes fréquences vibratoires qui se résument à la chose que vous connaissez par-dessus tout.
Vous nous l'avez dit ici aujourd'hui, de quoi vous vous souciez le plus. Et c'est pourquoi, c'est la seule façon de comprendre quelle voix est dans votre tête en ce moment. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a tout un tas de gens qui disent beaucoup de choses et qui peuvent entrer dans votre tête, mais ce n'est pas compliqué quand vous réalisez que vous avez une source d'énergie qui vous envoie un signal tout le temps. Ce serait comme dire, nous voulons vraiment que vous entendiez cela. Nous allons vraiment vous proposer une analogie ridicule qui est tellement pertinente que vous ne pourrez pas vous empêcher de comprendre et ensuite vous pourrez vous moquer de nous pour sa simplicité. Ce serait comme régler la radio dans votre voiture et être tout énervé parce qu'il y a une station sur laquelle vous pouvez toujours compter pour diffuser de la belle musique édifiante ou quoi que ce soit pour vous, mais vous êtes trop chamboulé pour ne serait-ce que vous rappeler quelle est cette station. Donc, vous êtes dans tous les sens, non ce n'est pas ça, 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 non ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et puis vous repartez avec une attitude selon laquelle il y a le chaos dans le monde. Tout ce que je veux, c'est l'alignement. Et il y a le chaos dans le monde. Et nous disons, bien sûr, il y a le chaos dans le monde. Béni soit le chaos dans le monde. Le chaos, le contraste et la variété sont la même chose. C'est cette pléthore de choix auxquels tout le monde a accès. Vous voulez simplement vous tourner vers la voix dans votre tête. Vous voulez juste vous accorder, vous brancher à la fréquence de qui vous êtes vraiment, de ce qu'est votre réalité vibratoire, de sorte que, dans cet accord, vous soyez le traducteur de cette voix. Donc, vous ramenez la clarté à partir du chaos. Oh, pouvez-vous sentir la différence? Être capable d'apporter de la clarté à partir du chaos est une maîtrise. Condamner le chaos est une bêtise. Ce serait comme dire « Je veux créer ma propre réalité, mais je ne veux pas de choix. Je ne veux pas de contraste ou de variété parmi lesquels choisir. Je veux juste que ce soit ce que j'ai déjà choisi. Juste tout nettoyer, et puis il viendrait et je regarderai autour de moi et je serai heureux. » Ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit « Oh, variété magnifique, je vais apporter de la clarté à ce chaos. Et je vais vivre heureux, pour toujours, dans le chaos, à cause de la manière claire dont je peux le voir. Je ne vais pas batailler contre le chaos, je vais l'adorer. Parce que le pire du chaos va juste m'aider à sentir mon vortex avec des choses plus recherchées. Et le meilleur du chaos va m'inspirer encore plus de choses que je peux vivre. Alors, c'était utile ?